Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas du tout prévue en fait. C'était pas ça la vidéo que j'avais prévu de base de faire pour cette semaine. Mais en fait, j'étais là. C'est samedi matin. Je vais me préparer tranquillement pour aller à la prépa. J'avais un petit peu de temps libre parce que j'ai pris du temps pour moi ce matin. J'ai fait un masque, etc. Et du coup, je sais pas, j'avais envie de filmer. Je me suis dit, la lumière est bien et tout. Même si j'ai rien prévu de faire, bah go filmer. Du coup, je pense que je vais me préparer et puis vous parler tout simplement. Parce qu'au niveau make-up, je vais rien faire de très très original malheureusement. Mais voilà, je pense vous parler de ce qui me tient à cœur et des actualités un petit peu et tout. Donc j'ai déjà hydraté ma peau de malade, j'ai fait un masque contour des yeux. Bon, là on dirait qu'elle est pas en très très bon état, vous voyez, par rapport à tout ça. Mais en fait c'est parce que j'ai désincrusté ma peau, on va dire, hier. Donc ça laisse des marques. Alors oui, je sais, certains diront que ce n'est pas bien d'éclater ses boutons, tout ça. Mais moi perso, je ne laisse pas toutes ces cochonneries de points noirs sur ma peau. Donc je préfère les enlever. Donc hier, j'ai fait un petit peu Exterminator Girl. Et donc du coup, le lendemain, voilà, j'ai quelques marques. Mais bon, c'est rien de grave, ça se disparaît. Et voilà, c'est pour ça que j'ai bien hydraté ma peau. Beaucoup plus que d'habitude. Même si c'est... voilà... pour permettre de mieux cicatriser. Donc du coup, bon, on va commencer alors, hein. Alors, du coup j'ai commencé par le correcteur et l'anti-cerne, hein, comme d'hab. Mais là voilà, il y a pas mal de petites choses à corriger. Alors, première chose dont je voulais vous parler. Alors c'est complètement de l'improvisation cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc première chose dont je voulais vous parler, c'est la Fashion Week. Oui, on est au mois de février, tout ça, donc la Fashion Week a commencé, tout ça, il y a déjà New York, Londres, Milan qui sont passés et Paris va bientôt arriver. Petit souci, c'est que je ne suis pas du tout prête. Je ne suis clairement pas prête pour suivre la Fashion Week. J'ai beaucoup de travail. Je n'arrive pas à trouver mon pinceau anti-cerne. Voilà. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Du coup, je sais pas comment je vais faire, mais je pense, très zapper la Fashion Week. Donc, je suis un petit peu triste, mais bon, c'est pas grave. J'essaierai de suivre vite fait quelques défilés, mais à mon avis, voilà, je catcherai ça dans un peu plus longtemps, parce que là, ouais, j'ai vraiment pas le temps. Donc, mon correcteur, c'est toujours le Full Cover de chez Makeup Forever. C'est une crème de camouflage extrême. Il est vraiment génial. Il est un poil trop foncé. En fait, il a la couleur genre de mon front. Vous voyez, mon front est beaucoup plus foncé que l'intérieur de mon visage. Mais c'est pas grave, après, je corrige avec un petit peu d'anti-cerne qui... Donc voilà, donc déjà Fashion Week, je suis un petit peu dégoûtée, je vais pas pouvoir suivre. Mais j'aurais bien fait une vidéo, en fait, sur toutes les tendances un petit peu mode, ce qui m'inspire en ce moment, ce que je peux voir par exemple sur Instagram qui me donne envie, etc. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait une petite vidéo comme ça, ou mettez un like à cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Fashion Nova. On en parle ou pas? On en entend parler de partout. On voit ça partout sur Instagram, ce site-là. C'est dingue. Oula, mes sourcils ils sont pas du tout faits, les gars. Ah, on va devoir faire les sourcils aussi. Bref. Donc ouais, Fashion Nova, on en entend parler vraiment de partout. Alors j'ai commandé sur le site, mais en fait j'ai pas commandé des vêtements, j'avais commandé de la lingerie vite fait. Donc bon, on peut pas trop juger, on va dire. En tout cas, de ce que j'avais commandé, je suis contente de la qualité pour le prix. Alors j'ai trouvé ça pas mal. C'est que quand j'ai commandé, et ma commande a eu du retard, et donc du coup ils m'ont mis un papier avec un code, vraiment un code perso, pour que j'ai moins 30% sur ma prochaine commande. Donc ça, franchement, j'ai trouvé ça bien, parce qu'il y a plein de marques qui te livrent en retard, mais ils s'en foutent, hein, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Du coup voilà, mais j'ai très envie de tester leurs vêtements. Parce que voilà, c'est les vêtements de toutes les posts bad sur Instagram, entre guillemets. Donc il y a quelques trucs que j'aimerais bien tester. Mais je vais pas vous mentir, j'ai vraiment du mal avec leurs mannequins. Genre... Enfin, je trouve ça bien que pour une fois, il y a des mannequins avec des formes, tout ça. C'est pas des filles genre hyper longilines, etc. Mais moi, ça me perturbe. Et en fait, c'est là où je me mets vraiment à la place des gens qui n'ont pas, entre guillemets, la taille mannequin. Bon, moi, j'ai de la chance, entre guillemets. Bon, je suis assez fine, hein, donc, entre guillemets, je
je m'identifie facilement hein, aux mannequins habituels sur les sites. Et là, en fait, je m'identifie pas du tout. Et du coup, j'ai du mal, en fait, à m'imaginer comment le vêtement pourrait rendre sur moi. Parce que les femmes sont, sur Fashion Nova, bon, je vous mettrai une photo si vous êtes jamais allé, mais elles sont ultra formées, etc. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Et du coup, je me dis, ouais, le vêtement lui va bien sur elle, mais sur moi, ça va rendre quoi? Je suis toute plate, quoi. Donc, du coup, j'ai vraiment du mal. Et c'est ça qui me limite entre guillemets là pour l'instant. J'ai vu des trucs jolis mais je sais pas qu'est-ce que ça pourrait rendre sur moi, je sais pas, ça me perturbe vraiment. Donc ouais, je voulais vous faire part de ça parce que du coup je me mets à la place de toutes celles qui en fait sont perturbées tout le temps par rapport à ça. Et franchement je trouve ça pas facile donc ouais, dur. Bon, il y a d'autres problèmes plus graves dans la vie. Donc là en fait je prends mon anti-cerne et je repasse vite fait, donc par exemple sur mon correcteur, puisque comme je vous dis il était un poil trop foncé, vous voyez, donc là ça permet d'illuminer et puis de camoufler un petit peu mieux. Voilà, comme d'habitude, j'étale mon anti-cerne. J'espère que le vlog Carnaval The de la Martinique vous aura plu parce que je l'aurai sorti normalement une semaine avant de sortir cette vidéo. Franchement, j'ai essayé de faire un plus beau montage. Enfin, en fait, j'ai essayé de m'éclater un petit peu avec Final Cut Pro. Je m'y connais pas encore beaucoup. J'ai pas forcément le réflexe des fois d'aller rajouter des effets, des transitions, tout ça. Donc là, j'ai essayé. Peut-être que ça fait trop, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc, ouais. Parce que j'aimerais bien avoir vos retours. Je voulais aussi parler d'un autre sujet. Alors au départ je voulais faire une vidéo spécialement sur ça, mais bon, je pense qu'il n'y a pas trop de raisons, donc autant que je vous en parle ici. Je voulais parler de la, je sais pas si on peut appeler ça tendance, mode, etc. Free the nipple. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est... voiture qui passe. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la tendance, entre guillemets, l'état d'esprit, je sais pas comment on peut appeler ça, nous pousse ou pousse quelqu'un, en tout cas, voilà, bref, une femme, à ne plus porter de soutien-gorge. Voilà, donc, parlons-en. Je peux vous dire que moi, je suis complètement de cette catégorie-là. Je vais pas vous mentir, quand je parle d'effet de mode, c'est parce que vraiment, ça s'est fait de plus en plus. Faut pas se mentir... à un moment, bon ça l'est toujours, mais quand même je trouve beaucoup moins, dès qu'on voyait un téton apparaître, un machin, alors que bon, quand on y pense, on voit les hommes torse nu tout le temps, bon voilà quoi, c'est pas... Bon après le débat de la nudité est voilà, assez particulier, mais bon je trouve ça pas ultra gênant de voir une meuf pointée ou de voir la forme de ses seins, enfin voilà quoi, et du coup, ouais, je suis complètement rentrée dans cet état d'esprit. Je vais pas vous mentir aussi, j'ai été mise en confiance par des amis qui ont commencé à se freeze the nipple, quoi. Hein, genre, Salomé, si tu passes par là, voilà, je me suis dit, ouais, et au fur et à mesure, ça m'a trotté dans la tête. Et je me suis dit, ouais, effectivement, parce que perso, moi, j'en porte encore, hein, mais vraiment... 90% du temps non, parce qu'en plus je porte pas mal de body donc j'en ai pas besoin, des petits crop tops, voilà, j'ai vraiment en porté de temps en temps sous une robe ou quoi, mais vraiment au quotidien j'en porte quasi plus. Et c'est vrai que de base les petites poitrines comme moi, je veux dire un soutien-gorge ça ne nous sert pas énormément quoi, hein. Sauf si vous voulez un effet push-up par exemple sur un beau décolleté, etc. Mais sinon en soi on a des petits seins, on n'a pas besoin de les avoir toujours maintenus, compressés comme jamais. Donc franchement je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise sans, et voilà, et qu'on n'en a pas toujours besoin. Donc pour le coup ouais, je voulais juste vous en parler pour je sais pas, vous sensibiliser un petit peu, parce que peut-être qu'il y a ici des filles qui se posaient la question, qui avaient peut-être envie de sauter le pas et qui hésitaient, et franchement celles qui hésitent, n'hésitez pas quoi. Au pire des cas, franchement ça va pas vous tuer, allez-y. Bon, m'a jamais fait de remarques par rapport à ça. Franchement, ouais, lancez-vous. Free the nipple quoi, j'ai envie de dire, voilà. On est libre de faire ce qu'on veut de toute façon, donc bon. Alors là, je vais venir vite fait m'épiler les sourcils. Moi je me casse pas la tête, hein. J'enlève tout simplement ce qui dépasse entre guillemets. Après niveau shape, tout ça, forme de mon sourcil, je me pose pas trop de questions. Enfin si, des fois je le fais, mais là par exemple c'est pas le moment, là c'est juste le moment d'enlever ce qui dépasse.
Et du coup, j'utilise cette petite pince à épiler de la marque Tweezerman. Et si vous connaissez un petit peu les marques de beauté, vous savez que c'est genre THE marque de la pince à épiler. C'est comme si c'est eux qui l'avaient inventé. Je sais pas si c'est ceux qui l'ont inventé, mais en tout cas, ils sont vraiment spécialistes là-dedans. Et je peux vous dire que effectivement, alors leur pince à épiler coûte cher. Celle-là en plus, je crois que c'est la travel size, mais franchement, elle me va très bien. C'est la vie. Franchement, c'est la vie. Je vais vous montrer à quel point, voilà, c'est très aiguisé, pointu. Et franchement, c'est la vie. Parce que quand je suis la dernière fois, je suis repassée sur une pince à épiler normale. J'arrivais à rien retirer du tout. Je retire rien avec une pince à épiler. Voilà, là, celle-là, elle est vraiment cut. Elle est vraiment nickel. Donc même si elle valent un petit peu cher, je crois que elle doit être autour de 24 € de base, la pince à épiler. Donc oui, ça va un petit peu cher. Bon, après, j'ai envie de dire, elle peut vous durer toute la vie. Hein, c'est pas un truc, si vous la perdez pas... Celle-là, j'avais dû la payer peut-être 16 € parce qu'elle était 16 ou 12, je sais plus. Parce que c'est un format voyage. Mais franchement, je ne regrette pas. Elle est géniale. Et en plus, la dernière fois, j'ai vu qu'elles étaient en solde sur le site de Sephora. Bon, vu que j'avais la flemme de commander et de me le faire expédier en Martinique, j'ai pas commandé. Mais franchement, ouais, ça, c'est un investissement que je vous conseille. Du coup, voilà. Je vais pas vous mentir, en ce moment... que ce soit mode, beauté, etc. Je reste très simple. Je reste sur des basiques, entre guillemets. J'ai déjà mes go-to tenues qui sont faites. Donc j'expérimente pas trop de nouvelles tenues. J'ai même pas tellement envie de commander sur les sites parce que tu sais, j'ai quelques idées de look que j'aimerais faire, mais pas tant que ça, voilà. J'ai pas tellement le temps, on va pas se mentir, j'ai pas tellement le temps. La passesse me prend pas mal de temps en ce moment et va m'en prendre de plus en plus. Donc j'ai hâte de finir avec ça. D'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai prévu normalement de vous faire une vidéo sur toute ma passesse parce que je pense que ça pourrait être vachement intéressant. Il y a plein de gens qui cherchent des retours, etc. Mais je vous la ferai que quand j'aurai terminé et quand je l'aurai eu. Hein, voilà, on va pas se mentir. Si je la fais et que je l'ai pas, ce sera très dérangeant et très gênant. Et voilà, et je vous donnerai tous mes conseils, tous mes ressentis. Voilà, un petit peu tout. Donc là, je viens prendre, comme d'habitude, ma Mineralized Skin Finish. Qu'avant, je mettais sur tout mon visage. Ben là, je viens de la mettre que sur ma paupière, dans le creux principalement. Mais après, j'applique sur toute la paupière. Histoire d'unifier, de donner un petit peu plus de profondeur, vous voyez. Et du coup, voilà, ouais, je vous ferai une vidéo sur ça. Donc, pareil, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit. Mais dans tous les cas, je pense que je la ferai parce que en fait, c'est quand même bon, une filière que pas mal de gens prennent. Et je pense qu'il y en a plein qui la prennent sans être assez informés. D'autres qui la prennent. On a beau s'informer, on n'est jamais toujours assez prêt, assez aware, j'ai envie de dire. Donc, un témoignage de plus ne vous fera pas de mal. Voilou. Sinon, quoi de beau, je suis peut-être en train de prévoir mes grandes vacances. Il y aura un petit peu de voyage normalement, hein, quand même. J'espère vraiment voyager pendant ces grandes vacances. Donc là, cette fois-ci, j'espère que je pourrai, et de toute façon, dans tous les cas, je pense, je vous vloguerai. Parce que voilà, j'ai vachement aimé finalement reprendre le vlog pour le carnaval et les œufs de la Martinique. Même si c'était super rapide et que c'était pas, voilà. Ben, ça m'a fait plaisir. Et surtout au montage, en fait. Au montage, c'est vachement plus cool de monter des vidéos vlogs. Parce qu'il y a plein de plans, tout ça. Alors que bon, des vidéos comme ça face caméra, je coupe très peu de moments. Hein, juste les moments gênants ou les moments un petit peu ennuyants. Donc voilà. Ensuite, je viens prendre avec un petit pinceau, pareil. La même poudre qui me sert de faire la paupière. Et je viens en mettre un petit peu en dessous. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que j'oublie beaucoup, le dessous de l'œil. Et en fait, je remarque que ça change beaucoup de choses. Ah bon, après, je trouve que ça change beaucoup de choses chez les autres. Chez moi, des fois, ça a tendance à me fatiguer. Donc, je sais pas. J'essaye. Ah oui, je voulais parler aussi d'une autre fille sur YouTube. Je vais commencer à faire des shares the love, je pense, sur Instagram. Parce qu'il y a pas mal de comptes que je suis. Je pense peut-être que vous suivez ou peut-être que vous suivez pas. Et du coup... rien, même pas par rapport au fait que ça peut m'apporter des followers, parce qu'en soi je m'en fous, mais vraiment pour partager avec vous les comptes que j'aime. Je pense que je vais commencer à faire quelques shares the love. Peut-être, je sais pas, je voyais que le dimanche il y a plein de gens qui en faisaient, mais je sais pas, quand j'aurai le temps, peut-être dans la semaine, je verrai. Et, oula, un beau gosse avec un casque passe en tenue de sport. Oui, je voulais vous parler d'un compte YouTube, c'est le compte de Amy Serrano.
Je vais faire mes sourcils parce que je les ai toujours pas fait. D'ailleurs, attendez, mon brow wiz de chez Anastasia Beverly Hills, il a complètement craqué au carnaval. Voilà. Voilà. Mon petit goupillon est fini. Je pense que le crayon va pas tarder à se finir, donc il va falloir que je trouve une alternative parce que voilà. Ah voilà. Oh mon dieu les gars, il me reste que ça de mon crayon. Oh, j'ai pu avoir de sourcils pendant un an. What the fuck. Ouais, je sais vraiment pas comment je vais faire pour le remplacer les gars. Il faudra que j'utilise un fard un petit peu marron. Ça va être une de ces... Bon. C'est pas grave, hein, on trouvera un équivalent. Hein. Du coup, qu'est-ce que je... Oui, donc Amy Serrano. Ah ouais, franchement les gars, allez la suivre. Elle est tellement positive, elle est tellement marrante. C'est une youtubeuse de Los Angeles qui se la pète pas du tout. Vraiment, on dirait une youtubeuse comme, j'allais dire comme vous et moi. Mais vous n'êtes peut-être pas youtubeur, mais bon. Voilà, vraiment toute simple et ses vidéos sont super. Elle parle autant de beauté que de mode. Elle fait beaucoup de tutos. Elle essaye de reproduire des looks de stars. Elle est magnifique. Elle ressemble beaucoup à Selena Gomez. Ouais, elle est vraiment trop belle. Et pareil au niveau de la mode, elle est en fait elle est styliste de métier. Donc pour le coup c'est vachement intéressant, ces vidéos mode, elles sont très poussées et très justes, j'ai envie de dire, sur le sujet. Donc ça c'est plutôt cool. Donc du coup je vais pas vous mentir, j'économise un petit peu mon crayon, mais je viens gribouiller un petit peu n'importe comment mes sourcils. Et vu que ce goupillon là est cassé, j'utilise un pinceau goupillon de chez Réserve Naturelle, hein, que j'avais dû acheter il y a 10 years ago, mais il marche très bien. Enfin, un pinceau, un goupillon tout simplement. Voilà, histoire de brosser un petit peu. Et ouais, elle est vraiment géniale. J'ai hâte d'avoir un peu plus de temps pour me consacrer à la mode, pour me consacrer à tout ça. Et là, comme je vous dis en ce moment, c'est assez just. Vous avez vu, au fait, mon petit... je sais pas, c'est pas un peignoir, mais bon, vous avez compris, de chez Victoria's Secret. Petit cadeau de ma maman, si tu passes par là, maman, cœur sur toi. Vraiment, ça fait des années que j'en voyais et tout, je trouvais ça trop beau, mais bon, je trouvais ça un peu cher. Et franchement, j'adore, il est magnifique. Magnifique. Et pour celles qui se demandent où je l'ai eu, bah, la boutique Nocibé de la Galeria, parce que maintenant ils font Victoria's Secret, ils font des sous-vêtements. Et du coup voilà, quelques vêtements et voilà, je suis trop contente. En plus c'est vraiment le dernier, c'est le Shanghai 2017, vous voyez, donc c'est pas un ancien de la collection, donc vraiment trop cool. Donc voilà, donc là j'ai fait mes sourcils hyper rapidement. Bizarrement ça rend mieux là à l'écran, j'ai l'impression, que dans le miroir, mais bon. Mes cheveux, ne faites pas gaffe, hein, ils sont en train de sécher. J'ai fait vite fait mon wash and go avec mes deux produits comme d'habitude. J'aime vraiment comment ça définit mes boucles. Bon, pour l'instant j'ai aucun volume et tout parce que ils sont encore très mouillés, mais voilà. Ensuite, mascara, volume de chez Chanel. Franchement ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. J'avais oublié à quel point il était bien ce mascara. Avant je l'achetais. Ah ouais, avant j'avais vraiment une passion. C'était acheter des mascaras, même très chers, hein. Genre j'adorais le cils d'enfer de Guerlain. Et voilà, j'allais dire j'étais petite. Ouais, j'étais genre en 3e, en seconde. J'ai adoré dépenser mon argent dans des mascaras très chers. Bon, en même temps, je mettais pas trop d'autres produits que le mascara en soi. Donc voilà. Et en tout cas, je voulais vous dire que me maquiller le teint, je trouve, ça change complètement. Par exemple, j'ai plus besoin, c'est pour ça aussi, de faire des gros trucs au niveau des yeux, etc. Parce qu'en fait, un beau teint, ça fait tout de suite. Donc vous allez voir, là j'ai juste mis mon anti-cerne, tout ça, mais je vais mettre un petit peu de blush, un petit peu d'highlight, et je trouve que ça fait toute la différence. Je pense que la vidéo va être super longue parce qu'on est déjà à 20 minutes les gars. Et j'ai rien fait de très spécial, et je vous ai rien dit de très spécial. Mais bon, du coup, je pense que je vais vous quitter. J'ai plus trop de choses à vous dire et je veux pas que la vidéo dure des heures. Et de toute façon, au niveau de mon make-up, je vais pas faire de choses extraordinaires. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu discousue. Juste, j'avais envie de vous parler et voilà, de me préparer tranquillement. Donc là, je vais mettre un petit peu de musique et puis m'éclater. Donc voilà, sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.